Salut Insa, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui avec PJ et Stéphanie qui ont relevé le défi de 6 semaines, pas en 6 semaines, pour une ouverture de bal réussie. En plus, ils ont fait non pas un seul style, mais trois. Vous avez fait un medley romantique zouk et salsa, en sachant que vous avez déjà une expérience. On va rendre à César ce qui appartient à César. Vous n'étiez pas du tout des débutants en salsa. Vous aviez déjà un niveau plus C'est vrai. plus. Premièrement, comment est-ce que tu as su que j'existais, Stéphanie? Est-ce que c'est par Instagram? Oui. En fait, quand on est une future mariée et on vogue sur les réseaux, moi j'ai regardé pas mal de groupes, je me suis abonnée à pas mal de groupes Facebook. Et puis ben je savais qu'à un moment le sujet de l'ouverture de bal se ferait pressant. Et du coup voilà, j'ai aperçu ton nom et ce que tu faisais. Et puis quand ça s'est fait très, très, très pressant, c'est-à-dire 12 jours avant, Ouais. on s'est retrouvés à se regarder en se disant on commence par où? Et là, j'ai pris mon téléphone et sans lui dire d'ailleurs, et je t'ai envoyé un SOS, mais par Instagram. Et je t'ai dit SOS, on se marie dans 12 jours. Non, c'est pas ça que tu m'as dit. Tu m'as dit, on se marie dans 12 jours, on veut faire trois styles et un flash mob. J'ai dit, Ah, t'as waouh! commencé comme ça? Ah oui, d'accord. Ah bah, quand on fait un SOS, il faut annoncer, hein. Oh, waouh, ok, d'accord. Bon, suite à ça, tu m'as dit, je vais en parler à monsieur. À ce moment-là, je connaissais pas du tout Pierre Julien. Vous commencez le défi, etc. Comment ça s'est passé, la chorégraphie, etc.? Le montage s'est fait super vite. Ouais. Euh... en fait, je pense que Stéphanie avait déjà sélectionné quelques figures sur le, comment on appelle ça? Ah oui, parce que en fait, on a très vite accédé à la plateforme. Oui. En fait, c'est assez bien fait parce que c'est répertorié par style. Et du coup, on avait quand même aussi des, des musiques quand même phares dans la tête. On avait surtout sélectionné la musique du romantique qui nous parlait. Oui. Le style ou l'artiste au niveau zouk. Et puis au niveau salsa, il y a quand même on va dire des morceaux un peu références, quoi. C'est ça. Donc du coup, on savait un peu où on voulait aller. Et la plateforme nous a aidé à sélectionner. On a été très surpris parce que je crois qu'en 2 jours, 2 soirs, Ben, une soirée, on avait fait la première partie. ouais, On a pioché ouais, dans les cours que tu présentes, sur les figures que tu présentais. Et puis après, bah, la salsa, ça a été plus facile parce que bah, en ayant des bases, on a fait un peu notre on a enchaîné partie. des passes, ouais. Et en fait, le zouk a été un mélange de ce qu'on connaît Un peu et de des choses qu'on a fusion. trouvées, des figures qu'on a trouvées sur Ouais, le clip, qui en en fait. bas, ouais. Donc, on a pioché ce qu'on avait à piocher et puis on a construit le truc, en fait. Ouais, enfin, franchement, en 2 soirs, je crois, C'était ça, ça. mais c'était étonnant. Parce que bon, ce qu'il faut préciser, c'est qu'on est parents de deux enfants, des petits, de 6 et 2 ans, et c'est pas comme si on avait plein de temps. Nos soirées ne nous appartiennent pas toujours, et ça se passe pas toujours comme on veut. C'est-à-dire que entre deux passes de salsa, des fois, on a notre fille qui veut pas aller dormir et qui nous dit coucou, je suis là. Donc voilà, il y avait tout ça aussi et on a été très surpris de la rapidité à laquelle on a réussi à monter cette chorégraphie, quoi. C'est quoi votre figure préférée de toute l'ouverture de bal? Je sais pas si enfin moi personnellement, j'ai pas de figure préférée. Je sais pas si toi t'en as une, mais j'ai beaucoup apprécié tout ce qui était euh, en fait tout ce qui permettait de se rapprocher, quoi. Quand on avait les face à face, tout ce qu'on avait comme front à front, ou bien enfin, quand il était dos à moi et qu'il me prenait dans ses bras, enfin, je trouvais que
ça allait vraiment avec avec ce qu'on avait envie d'exprimer, en fait. Ouais. Et toi, Pélie? Moi, je dirais la figure préférée. C'est dans la partie salsa. C'est une figure qu'on a retrouvée dans tes figures. C'est celle où je suis dos à elle et comment on appelle ça? Je sais pas comment t'expliquer ça. J'ai oublié le nom de On cette se tient figure. la main, on a les bras en bas et qui s'écarte un peu comme ça, un peu à la Titanic. Et Ah oui, ok, ok, oui, en effet. Oui, je t'es pense face au public et enfin voilà, je pense que c'est ouais, magnifique à voir et c'est beau, en fait. ouais, ouais, ouais. Comment ça s'est passé le jour J? Alors, petit astérisque, mais pas des moindres, c'est que j'avais le grand soulagement que Stéphanie, tu avais une robe courte. Et ça change beaucoup, surtout Ouais. quand on fait de la salsa, etc. Et du coup, comment ça s'est passé le jour J? Alors, je rebondis sur son astérisque 2 secondes. Ça a été, je dis ça pour les autres mariés, parce que, alors, on a monté ça en 12 jours. Enfin, on avait 12 jours devant nous pour avoir cette ouverture de bal au point. Et j'ai reçu ma robe, je pense, pas très très longtemps avant. 2 jours avant, Deux comme ça. jours avant. Oh, quand même un petit peu avant, parce que, 2, 3 jours, moi, je dirais. ah oui, avant le jour J. Oui. Mais en fait, quand on s'est rencontrés, ma robe, je l'avais depuis peut-être 2 semaines, mais je savais pertinemment que ça n'est pas forcément le faire pour la danse. Et je ne trouvais pas de robe. Je ne trouvais pas de robe courte qui convenait, voilà, parce que j'avais plein de choses en tête, comme exigence, entre guillemets, sur la robe que je voulais. Et je ne trouvais pas. Et j'ai vraiment trouvé, ouais, 3, 4 jours, 3 jours avant, quoi. C'était le stress. Mais je l'ai trouvé. Et j'étais très contente. Et puis même quand je l'ai trouvé, ben, j'étais un peu hésitante sur les décolletés et tout, parce que bon, ben, Ena a trouvé ça magnifique, mais Et moi, en plus, moi, j'ai tellement de mauvais conseils pour ça. Les gens savent que je suis pas très pudique. Donc, je suis comme le c'est décolleté, ça, c'est pas le problème. mais j'ai trouvé une solution. Ouais. Enfin, ça s'est présenté in extremis. J'avais mon débardeur de civil, de tenue de mariée civile, et ça allait parfaitement en dessous. Donc, Oui, je ça me m'a rappelle sauvé. que tu m'as dit, mais il y a ma belle famille quand même. Oui, c'est oui, c'est vrai. C'est ça. Voilà, Oui, voilà. bon, Mais ça. c'était super. Et le Voilà. moment M, comment ça s'est passé? Est-ce que vous avez pu vous entraîner un petit peu avant? Est-ce que vous avez eu des retours? Est-ce qu'on s'est entraîné avant? Ben, en fait, non, je crois pas, parce que le jeudi, j'étais pas là. Donc, on n'a pas pu s'entraîner. On s'est pas vu le jeudi soir, parce que j'ai été pour mes cheveux. Voilà. Donc, on s'est pas vu. Le vendredi, il travaillait. Bah si, on l'a fait. On Le a fait vendredi, il 10 minutes. travaillait, mais on l'a fait une fois avec Ouais, toi. Mais ça, je pense que ça a été important, en fait, Ouais. de le faire et sur la scène, c'est-à-dire ouais. dans la salle, dans les conditions, on va dire, du Du moment jour où on J. allait le faire. Bah, surtout avec Et j'ai, la grandeur et l'espace, ça c'est permet de ça. voir si on est calé ou pas au niveau rythme et c'était pas mal. Et on l'a fait qu'une fois, hein, parce on n'a pas refait, enfin, on Non. l'a fait qu'avec toi. Mais c'était important d'être sur la scène et à l'endroit, parce qu'à un moment, Pierre-Jules m'a dit, bah, parce qu'il y avait des gens, hein. On aurait voulu vider la salle, mais bon, c'était important que les gens nos petites mains continuent de préparer la salle, parce que des fois, c'est un peu pressant. On a eu des conditions qui ont fait que, bah, on était obligé d'avoir, voilà, 3, 4 personnes qui étaient quand même là. Et Pierre-Jules m'a dit, bah, est-ce qu'on le ferait pas dans une autre salle? Et je lui ai dit, bah, je pense pas, je pense que c'est quand même important de le faire là où on va vivre le truc. Sur le sol. Ça te permet d'avoir tes premiers pas sur place, à l'endroit où tu vas faire le truc, et de te mettre dans les conditions déjà et de te préparer. Ça n'a pas de prix. Ça ne ressemble pas du tout au jour J, hein, de toute façon. Non. Hein. Ça ressemblera pas. Hein. C'est clairement parce que tu as toutes les paires d'yeux sur toi. Ouais. Nous, on avait en plus le vidéaste et la photographe qui était autour de nous. Donc ça ne donne pas du tout comme le jour J, mais par contre, ça te donne enfin, des repères. Mhm. Et alors, au moment de vous lancer, stress ou pas stress? Comme je l'ai dit avant de faire la vidéo, j'ai un petit geste parasite, mais qu'on va renommer styling de PJ, qui est une petite recoiffure. Je dis, ah, peut-être être un Mais peu mes stressée. mèches. Ouais, un peu angoissée. Alors, comment vous êtes senti? Honnêtement, non, enfin, j'ai peut-être fait ça, j'ai pas fait gaffe, mais honnêtement, non, ça allait. J'étais plutôt je sais pas en détente, mais pas détente, enfin pas en détente, mais
normal, j'ai envie de dire. Enfin, Terrain, pas, ouais. pas pire que quand on faisait les répètes avec toi. Ok. Ouais, j'étais pas stressée Ok. non plus. Et Et alors, il faut dire que du coup, tu l'as vu, je sais pas, je pense que tu as compris ce qui s'est passé. Il y a eu un couac? ah Non, mais t'as pas. il y a toujours des couacs, mais vous avez rien montré. Non, alors, justement, donc je vais réexpliquer parce que tu as eu deux vidéos. Je sais pas si tu as Oui. remarqué, il y en a une qui est plus courte que l'autre. En fait, on a eu une coupure d'électricité. En plein Les plombs milieu. ont sauté. Voilà. Donc, on a fait trois quarts de notre partie à deux. Et au milieu de la salsa, boum, tout. Alors, la salle n'est pas dans le noir, mais en tout cas, enfin, la partie DJ et ouverture, enfin, et de lumière chez nous, de notre côté, s'éteint. Ok. Et donc là, il faut faire Nico Saliagas, quoi. Mais en plus, les gens, ils ont pause parce que j'ai déjà publié les deux vidéos. J'ai déjà publié les deux vidéos, mais les gens, ils ont dû croire que ça fait partie. Ah, d'accord, parce qu'on n'a pas. Non, non. En fait, il y a la deuxième vidéo. Je t'ai montré ça justement pour que tu vois, mais je pense que je t'ai pas expliqué. On n'a pas eu le temps de se voir, donc t'avais pas compris, mais voilà. Et en fait, la première vidéo, enfin, ça s'est éteint, quoi. Et il s'est avéré qu'en fait, c'était un problème électrique, problème technique, mais on n'a pas du tout. Enfin, je sais pas, moi, on en a reparlé ensemble. Après, ça nous a pas stressé et on a fait encore mieux après. Je sais pas si on a fait mieux, mais directement, en fait, enfin, on voit dans la deuxième partie que moi, je ne fais pas les passes ou je ne fais pas les trucs qu'on avait prévu de faire, en fait. Un peu, Parce que ouais. enfin, dans ma tête, c'est comme si, je sais pas si c'était passé ou pas, j'ai fait d'autres choses. Et c'est passé. Donc, bah, c'est un peu cafouillis quand on sait ce qu'on doit faire. Mais je pense que pour le public, il n'a pas vu grand-chose, mais Non, et puis il y avait la fumée, les feux, ça, il y avait le spectacle qui enfin, était il y là a quand le même. spectacle et il y a tout ce que tu as vécu avant dans la journée, t'es porté en fait. Vraiment, je vais faire un peu attention, séquence cucu les petits oiseaux. Il y a tout l'amour et tout ce que tu as reçu dans la journée d'avant qui te porte en fait pour ce moment-là. Et tu as le cœur rempli et du coup, ben, on sent qu'il y a plus d'amour et il y a même des gens qui nous ont dit au moment du zouk, oh là là, hein. Ah, la belle-mère, elle a dit. Bah non, pas du tout, je comprends pas de quoi vous parlez. Parce que nous, on l'a pas ressenti comme ça, que tu sais, t'es vraiment porté par le truc et t'es porté par cette journée et c'est un peu, je sais pas si c'est l'apothéose, mais c'est un moment fort quand même de la journée et enfin, un moment fort entre nous deux. Donc ouais, c'était vraiment, bah moi, je suis fière de nous. Voilà. J'ai Oui, trouvé que non, c'est bien. c'était un beau moment. C'est un truc où on est dans sa bulle, en fait. Donc, finalement, les couacs, ça atteint pas tellement. Et on entend les cris des gens, les réactions, mais en soi, bah, les photographes et les caméramans, on a vu sur les vidéos qu'ils étaient là, mais en vrai, moi, je les ai absolument pas vus du tout, en fait. Ok. Et J'ai pas vu tout ça. vous Oh avez là eu... là! Est-ce que vous avez eu des retours, peut-être la deuxième fois du coup, de votre public ou de proches? Alors, est-ce que tu peux répéter parce que j'ai pas Les entendu? Si retours. vous avez eu des retours, des commentaires, des gens qui sont venus Bah, vous les gens, donner ils nous leur ont dit, mais avis? waouh! Mais quoi? Vous avez pas monté ça en 15 jours, c'est pas possible et tout. Et il En y avait tout. des gens qui ne savaient pas qu'on dansait aussi, qu'on avait dansé la salsa. Enfin, quand Maïna, elle nous survend quand même. Parce qu'elle dit qu'on était des danseurs salsa plus plus. En fait, il faut savoir que justement, on parlait de nos enfants tout à l'heure. On n'a pas fait de salsa tous les deux vraiment depuis 7 ans, parce que notre fils a 6 ans et qu'on en faisait avant. Et on en a fait finalement que 2 ans d'affilée. Enfin, et 2 ans, 1 an et demi, parce que on en a fait 1 an complet de débutant à deux. Enfin, un peu plus comme ça, quand même. Mhm. On a fait 2 ans et demi. Mhm. Et la deuxième année, enfin disons la troisième année, c'était 6 mois, parce que moi j'ai accouché en avril, donc après on a arrêté. J'ai été jusqu'à 8 mois, je crois. Donc voilà, ça veut dire que ça faisait déjà 7 ans qu'on n'avait pas fait de salsa tous les deux, voilà. Mais quand même, il y avait des bons restes. On a eu cette chance quand même, on avait ça pour s'appuyer. Et du coup, les gens, oui, c'est ça que tu me disais, ils savaient pas que vous Et les faisiez. gens savaient pas qu'on avait fait de la, enfin ils savaient peut-être pas qu'on avait fait de la salsa à ce niveau, donc ils étaient assez surpris
du niveau de salsa et il me dit, oh, mais Pierre-Jules, bien, tu danses bien. Waouh! Voilà. Parce que mes amis souvent savent que voilà, je sors un peu parfois en soirée SBK et tout. Donc du coup, bon, ça paraissait un peu. Je parle beaucoup de la danse, j'ai fait de la danse aussi. Donc voilà, les gens ont moins de mal à m'imaginer danser, mais je suis Mhm. surprise pour Pierre-Jules. Mais ouais, j'ai un bon danseur dans ma maison. Et ça, oui, absolument. Vous avez relevé le défi haut la main. En effet, je pense que 2 jours après avoir commencé, 3 jours, j'avais les premières vidéos, si je me trompe pas, si je dis pas de bêtises. Ouais. J'avais Bon, les c'est trois une vidéos pression quand même. des trois styles. Je pense C'est que ça ça. s'est passé comme ça. Ça serait quoi votre conseil maintenant que vous l'avez fait, d'avoir chorégraphié vous-même votre version de bal de zéro? Ça serait quoi votre conseil pour les autres? Euh, Ben, un des premiers conseils que tu nous as dit, je pense, c'est la répartition du temps, que ce soit efficace pour que pour bien répartir le temps. C'est parce que ça, au début, on était mal répartis. C'est ça que toi, tu nous as remis dans le droit chemin, je veux dire. Une minute, enfin, ouais, bien répartir le temps. Il y a une chose que j'ai regretté, moi, après le recul de voir les vidéos, j'ai pas travaillé sur l'intention, on va dire, dans la Ok. danse. Je me suis dit, le jour J, je vais mettre l'intention. Et en fait, je regrette de pas l'avoir fait parce que sur le jour J, l'intention, elle est là, en moi, mais j'ai pas l'impression que ça se retranscrit visuellement, par exemple. ouais. Enfin, je sais pas C'est pas si, évident, je ouais. sais pas si Ouais, c'est je comprends. compréhensible ce que je dis, Donc, mais plus se vivre, toi, ton conseil, ce serait plus de vivre le moment et travailler sur les émotions en Ouais, amont. même pendant les répétitions, parce que effectivement, le jour J, on est dans sa bulle et enfin, on répète bêtement entre guillemets ce qu'on a fait avant en fait, et C'est pas bêtement, justement, c'est que tu répètes parce qu'en fait, on se rend compte que c'est d'où l'importance d'avoir, nous, on a fait ça un peu dans la précipitation, mais on le regrette pas du tout parce que ça nous a non, sauvés, clairement. Mm, Mais, euh, mais en fait, tu reprends ce que tu as fait en entraînement, en Ouais. fait. c'est Et ce ça, que ton cerveau a mis en enregistré, mémoire voilà, c'est ça. et parce qu'en fait, tes intentions, ça va, tes gestes vont avec ton intention. Et quand tu vas au bout de tes intentions et de tes gestes, ça, Ouais, mais du coup, pour moi, voilà. je trouve que c'est pas assez retranscrit, même si je le mettais, hein, on est d'accord, hein, mais voilà, c'est à ce niveau-là que je me suis dit, si je m'étais entraîné à mettre cette intention-là, l'émotion, en répétition, ça aurait été bien mieux, je pense. Tu sais pourquoi je ris? Parce que je le disais. Parce que j'allais dire, ce que tu l'as saoulé avec pendant les C'est ça. entraînements. Bah, en fait, je veux pas, voilà, encore une fois, comme j'ai fait pas mal de spectacles, voilà, de danse, justement, je sais à quel point en fait, quand c'est le jour J, Là, tu alors crées. moi j'ai l'air à l'aise comme ça, parce qu'aussi dans la vie je suis assez sociable, machin, je parle beaucoup. Tu vis le moment, enfin t'as le stress en fait. T'as le stress et ce trac, même si t'es pas Là, paralysé, ouais, c'est ça. mais tu peux pas gérer en même temps les émotions. Il y a des émotions que tu ressens sur le moment et les émotions que tu veux mettre dans ton art ou dans ce que tu as à faire. Et donc, si t'as pas travaillé ton émotion pendant que tu étais en train de présenter ce que tu as à présenter, euh, Le jour J, ça s'invente pas. ça rend pas en fait, ça rend pas ce que tu veux. D'accord. Je Donc, trouve, ça se bosse aussi les émotions. C'est et je ça. trouve que Pierre-Julien, tu t'en es très très bien sorti. Et en plus, je vais dire un truc Merci. avec les si, on refait le monde. Mais Bien sûr, non, mais je suis complètement d'accord. non, mais je vais rajouter une couche, c'est que tu vas m'en vouloir. Mais le dernier, il y en a d'autres qui vont regarder l'interview et qui vont se dire, mais non, on a eu les exercices d'émotion. Vous savez quand ils les ont eus? La Non? dernière répétition. Ah, C'est la répétition pour l'émotion. Et sauf Bah que oui. nous, on d'accord. a une répétition qui est déjà optionnelle. Et en plus, c'est une répétition qui a été un petit peu bricolée. Pour nous, ça a C'est ça. été le cours le plus court de ma vie. C'est 10 minutes d'échauffement. Mais Ouais, écoute, mais nous, c'était très important malgré tout. moi aussi, de vous voir avant, parce qu'on a eu 12 jours. J'ai pas eu 6 semaines complètes avec vous.
Bah Donc, oui. pour moi aussi, honnêtement, je trouve que ça a beaucoup aidé. Vous en êtes très, très bien sortis. Peut-être toi, Stéphanie, un conseil? Alors, c'est noté pour toi, PJ, et toi, Steph? Mon conseil, ça serait quand même voilà, de s'y prendre quand même de toute Sur façon à la- l'avance. Même, je pense, on aurait eu le double de temps. Tu vois, même un mois, je pense que de toute façon, 6 semaines, quand t'as pas du tout dansé, je pense que c'est déjà très short. Mais on aurait eu un mois, par exemple, ça aurait été peut-être qu'il y aurait eu, voilà, ce que Pierre Jules disait tout à l'heure sur l'idée de l'émotion et tout ça. Mais ouais, d'avoir le temps. Et puis, c'est tout parce que moi, je le dis, je t'en ai déjà parlé, Maïna, mais tellement de merci parce que on a l'impression enfin, le fait que ce soit en ligne, ça n'a rien changé à ta présence, ta disponibilité, Ouais, la ta proximité qu'on a. bienveillance. Oui, c'est vrai. T'as été hyper présente. Ça a été un concentré, mais tellement de merci parce que tu as été hyper disponible. Tu nous as donné plein de conseils. Tu as été Mm. hyper bienveillante. Enfin, franchement, c'était top, quoi. En fait, j'ai bien fait de t'envoyer ce SOS à 23 heures en me disant, bon, bah, je vais envoyer ça à la dame, on va voir qu'est-ce qu'elle me dit. Eh bien, écoute, avec plaisir à savoir que Stéphanie m'a remercié à chaque visio. Mais oui, mais parce que tu sais, quand tu es dans cette situation et que tu veux rendre un truc quand même sympa, Ouais, pour un qui jour. s'est avéré, franchement, les gens étaient, parce que tu nous demandais les retours, les gens étaient quand même, faut le dire, les gens ils ont été émerveillés. Oui, c'est vrai. Mm. Ils nous ont dit, bah, vous nous avez offert un spectacle, et je pense que pour eux, alors ils ont parlé de tout dans la journée, parce que bon, eux, ils ont commencé par un first look, tu sais, genre une grande allée où il y avait Eh Monsieur oui. Wu, que moi j'étais avec ma petite, et on avançait, enfin voilà, on leur a offert un peu du spectacle dans toute la journée, et ça a été un peu l'apothéose, quoi. Mhm. Et les gars, voilà, donc c'était cool. Parce que ça allait avec. Et puis tu nous as donné tout plein de petits conseils qui vont avec ton expérience et franchement, C'est ça. ça a été top. Mais oui, je te remercie à chaque fois parce que quand quelqu'un fait quelque chose de bien pour nous, il faut dire merci. C'est important. D'accord. Eh bien, je Non, vous et puis dis en plus, merci à après vous chaque deux. rendez-vous avec toi, en plus, on se sentait rassuré parce que bah, tu es quand même super bienveillante et super positif sur Oui, c'est ce vrai. qu'on produisait. Du coup, bah, tu peux être que bah, content quoi, de ce que enfin, tu te sens rassuré, Partagé. ouais. Ouais, je suis positive, pourtant je suis très exigeante. J'en reste pas à Aussi, Ouais, te mais bon, mais c'est normal. bah oui, Ça va avec. exigeante. Mais si c'est ça ton va, je vais le expertise. dire. Ouais, je suis d'accord. Mais écoutez, merci beaucoup, en tout cas, à vous deux, pour votre confiance, pour le résultat final, parce que vous êtes quand même donné les moyens. Même en 12 jours, vous êtes venus jusqu'au à l'avant-dernier jour à vous entraîner, etc. Donc, n'hésitez pas à aller voir, mais du coup, les deux vidéos, voire trois, si la vidéo de la vidéaste dans le futur passé présent selon quand la personne regarde cette vidéo. Merci d'avoir regardé et puis moi je vous dis hasta pronto, ciao ciao.